et bienvenue sur Askif Radio, c'est Queen Stelina pour vous servir. Alors nous sommes mardi 28 mars et nous sommes devant le MK2 de Bibliothèque François Mitterrand pour la première de Grand Paris, le premier long métrage de Martin Jova. Ce soir sur Askif Radio, c'est une exclusivité, on vous montre tout, on vous emmène avec nous et surtout on vous fait voir les acteurs et tout ce qui se passe en coulisses. Allez, c'est parti, suivez-moi, c'est parti. Voilà, donc ils sont là, vous les avez vus dans le film. Je ne sais pas quoi dire maintenant. Vous avez vraiment pas de questions? Bon, bah, je sais pas. C'est la première fois que Marguerite elle voyait le film. Oh, une question bateau, du style comment on réussit à survivre en étant dans le 77 et pour faire un film? Ouh! là, c'est vrai que moi j'ai la chance de ne pas avoir réussi à passer le permis de conduire. Et j'étais déjà dans cette ambiance de dépendre des transports en commun. Et c'est devenu c'est le moteur du film, ce truc de dépendre du bon vouloir de la RATP, des retards, des déviations, d'itinéraires. Et il y a tout un rapport différent au temps et à l'espace. Et comment tu as réussi à les convaincre de venir? Bizarrement, c'était pas très compliqué. Moi, je fais pas de casting, ça veut dire que j'ai écrit le rôle et après je le donne à la personne. Par exemple, Marguerite, on s'est rencontrés pour ton essai et on ne s'était jamais vu avant et t'as pas passé de casting. Le rôle de Marie, ouais, une sorte de casting, on a fait un essai. D'ailleurs, Mamadou n'était pas là comme ce soir. Et non, mais j'ai fait passer le casting à personne d'autre pour ce rôle-là. C'était un super film. Petite question, pourquoi parce que tout tourne autour de ça quand même, tu vois, cette histoire d'artefacts et tout, ça t'est venu d'espèces d'enquête en fait autour de quelque chose. Moi, je suis un gros fan d'Indiana Jones, en vrai. Et je pensais à des films qui m'ont trop marqué quand j'étais petit, la possibilité du fantastique, d'un coup la magie change mon quotidien, dans The Mask, tu vois, quand ils trouvent le masque, dans Jumanji, quand ils trouvent le Jumanji. C'est des trucs comme ça, souvent c'est dans des chantiers, c'est des images qui m'ont marqué enfant, et moi j'ai grandi comme adolescent en me référant à ces modèles-là, ces héros que je rêvais d'incarner, tu vois, et puis des années plus tard je me retrouve dans une sorte de réappropriation de ces motifs-là. Bon, en mode loser, quoi, plus. Mais ouais, l'idée de faire du fantastique à partir d'un objet, mais ça, c'est un côté archéologue amateur que j'ai dans la vraie vie. Je suis toujours en train de fureter, toujours en train de regarder les choses, tu vois, derrière, dans les coins, dans les trous, des valises. Par exemple, le coup de la nécropole mérovingienne à Noisy-le-Grand, c'est un article que j'ai découvert dans la Marne et qui m'a fait l'effet d'une révélation. Je me suis dit, putain, mais si c'était moi qui l'avais trouvé, qu'est-ce que ça aurait donné? Probablement un truc un peu comme ça. Il y a toujours des expressions de boomer, voire des grands-parents de boomer. Comment? Oui, petit à petit, ça fait son nid, ouais, j'adore les expressions. Vas-y, mon kiki. C'est parti en kiki, ouais. Ça, c'est un grand moment avec Sébastien Boule de gomme. Ça fait? Ah oui, c'est un Ouais, oui. Ah, désolé. Non, je sais pas, je trouve que ça sonne bien. Il y a une raison pour laquelle ça a traversé les décennies comme ça et qu'elle reste encore aujourd'hui. C'est parce qu'elle sonne vraiment bien. En tout cas, tu les réintroduis bien pour qu'elles perdurent. Moi, je trouve ça marrant, ouais, ce décalage-là, avec des mecs qui ont l'air de débarquer total, d'être dans leur jus en survêt et qui sortent des expressions complètement désuètes. J'aime bien ce décalage-là, moi, globalement. Et ouais, on aime bien faire ça avec mes potes aussi, tout simplement. On aime bien sortir des phrases, c'est quoi, genre Molto bueno l'agneau, c'est des trucs comme ça, genre ça sonne bien, ça fait plaisir. Sinon, chapeau pour les lumières dans la cuisine. Ah, les lumières dans la cuisine, c'est la cuisine de mes parents, je leur dirais. Je voulais juste savoir si Matou78 elle avait répondu finalement sur Snap. Mais ouais, on sort ensemble maintenant. C'est vite. Je trouvais que le jeu était vraiment cool, parce qu'il était très naturel. Je me demandais à quel point c'était improvisé les dialogues. Tu veux répondre? Parce que, non, en plus c'est un exemple intéressant, Marguerite. Parce que, voilà, tu veux répondre? Bah ouais, mais pourquoi c'est un exemple intéressant? Parce que c'est une chanson. Ah ouais, j'ai une chanson, ouais. Bah de base, il m'a dit, ouais, écris un 16 et tout. Je lui ai dit, les gars, je suis pas rappeur. Donc je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai fait un son avec mon frère avant. Du coup, j'ai dû rappeler ça. Sauf que la vraie vérité, je peux la dire, c'est que ça s'est changé en vrai joint et que je comprenais tout ce qui m'arrivait. C'était super dur de rapper, de jouer dans ces gens que je ne connaissais pas et tout. Mais en l'occurrence, il y avait vraiment du texte. Ouais. Tout était du texte, il n'y avait pas d'impro personnel. Ouais. Voilà.
Et donc le texte que tu chantes n'est pas improvisé. Ah non, le texte que je chante, c'est carrément un son qui existe sur Spotify, la fièvre. C'est un exemple intéressant. C'est un exemple intéressant. Et sinon, tout était très écrit. On avait travaillé, enfin tout le monde a travaillé un peu en amont avec Martin. Lui, il arrive avec un texte dur qui est tout et machin, mais sinon tout est vraiment formulé, écrit. Alors pour moi en particulier. Et pour toi, par contre, tu reprends beaucoup tes mots, tu te remets les choses dans la bouche beaucoup. Tu ne connais pas très bien ton propre texte. Vous êtes con, hein. Oui, moi je connais pas bien mon propre texte, c'est vrai, je suis mauvais élève de la bande, je l'apprends très très mal. J'aime pas avoir l'impression de réciter, ça me semble. Ce qui compte le plus, c'est la spontanéité. Alors dès que j'ai l'impression de déclamer comme en cours de poésie en CE1, ça me va plus. Alors je suis un peu flex avec le texte. Et c'est vrai que je suis pas très regardant non plus si tu changes un mot dans une phrase ou une virgule. Donc c'est un texte qui est très écrit au départ, mais qu'on peut interpréter sur le moment comme ça nous vient. En gros, c'est un mix des deux. Mais moi j'ai un gros kiff d'écriture des dialogues, c'est comme vous disiez monsieur, le truc de balancer des punchlines en fait. Moi j'adore ça, ça me fait vraiment délirer la tchatch. Est-ce que, en fait, j'avoue, j'ai pas vu le son de la veine, honte à moi, mais j'ai vu du coup sur votre Insta que ça a hyper bien marché. Est-ce que du coup ça... Ah, c'est la ouais, ici, pardon. Ici, pardon. Waouh, vous voyez un moment, ça m'a... Ouais, tu es super. Et ouais, donc en fait, je suis désolé, enfin, j'ai pas vu, en plus, il était plus sur la chaîne d'Arte et tout. Ouais, effectivement. Ouais. Mais j'ai vu sur Instagram qu'il avait trop bien marché, bravo, et je me demandais si ça avait un impact sur l'économie du film, ou il a été fait après, c'est ça? Non, c'était pas en même temps, le même mois presque en fait. Et si après ça a des impacts sur la distrib. Et après, c'est pas une question, c'est une remarque, j'ai vraiment trop kiffé le personnage de Sébastien Chassiani, parce que j'ai trouvé que il était genre... j'ai trouvé ça subtil, le truc de... Il est un peu cringe, mais pas trop. Enfin, en fait, il a un côté normal, mais en même temps, on pousse pas à fond la blague de « Ah, et en fait, il est contrôleur RATP ». J'ai trouvé ça vraiment... il est pas si cringe que ça non plus, et en même temps un peu, parce que sinon ce serait pas drôle, et enfin j'arrive pas trop à l'exprimer là, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette comme personnage, vraiment bien écrit, de ouf. Le fait est qu'on en avait beaucoup parlé en amont, mais après tu avais envie d'entendre une réponse sur l'économie du film, je crois. Parce que le fait est qu'on a beaucoup parlé, à l'époque où Martin pensait à beaucoup d'autres acteurs que moi pour ce rôle. On a beaucoup échangé sur des références en commun. Moi, je viens d'un endroit dans le 91, à côté d'une tour qui est assez mystérieuse. Et comment s'appelle déjà la base de Limours? Oui, c'est Thalès qui est à côté. Enfin, je sais plus, en fait, il y avait un endroit un peu étrange, avec beaucoup de fantasmes, on avait en banlieue rurale là-bas. J'ai parlé à Martin de la base secrète de Limours, donc on parle dans le film, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés là-dessus, à échanger des références autour de X-Files, autour de bouquins qui existaient à un moment donné chez J'ai lu, qui s'appelaient Les extraterrestres dans l'histoire, des trucs comme ça, et c'est là-dessus qu'on a travaillé sur cette fibre, puis Martin a amené le romantisme et les émotions autour du personnage. Puis on a vraiment vécu le Covid, quoi, genre couvre-feu, ça a été inventé pendant le tournage, c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes de nuit, tu vois, c'est cool. Mais ouais, moi j'étais content de jamais avoir besoin, et ça c'est mon producteur qui est, je sais pas trop quoi, c'est fou, mais j'avais l'ambition de faire un film à ma façon, hein, tu sais, avec toute la modestie du monde, un peu de science-fiction, vraiment, genre d'y aller, à moitié sérieusement, mais quand même de faire vraiment du film d'aventure. Et on avait un budget pas du tout proportionnel aux références hollywoodiennes que je pouvais avoir, tu vois. Et bah, à aucun moment, elle dit non, cette scène c'est trop, non, on y va jusqu'au bout, quand on se débrouille. Et ça, c'est aussi le talent de tous les gens avec qui on a travaillé à tous les postes, notamment Yannick qui a fait tous les effets spéciaux, je crois qu'il est là, et l'étalonnage. C'est qu'on avait le budget pour faire un cours, et on a tourné un peu plus que prévu, et ensuite on a monté le cours qu'on nous avait acheté, quoi, préacheté, commandé. On a sorti, c'était Grand-Père Express, et en parallèle, on continue à bosser sur la version plus longue, mais on a retourné des plans de coupe juste, pas avec les comédiens. Donc c'était vraiment en un coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes en commun. Par contre, avec Jules, on a tout remonté. Il n'y a aucune scène qui est telle quelle au millimètre près, et aussi, surtout, on a travaillé avec Maxence, Cyrin à la musique, et on a fait toute une autre musique. Il y a beaucoup plus de musique dans la version longue, mais même pas que parce qu'il est plus long, mais proportionnellement, on utilise la musique complètement de façon différente. Mais voilà, j'ai dû faire. En fait, c'est pire parce que c'est même pas tu fais un long avec un budget de court, c'est tu fais un court et un long avec un budget de court. Ça, c'est encore plus galère, genre. Ça nous a épuisé en plus pendant le Covid, on n'en pouvait plus, on a mis tellement de temps à finir le montage. Mais c'était cool. Ouais, on l'a fait. Dernière question. Déjà, merci pour le film, c'était vachement bien, vraiment super. Et j'ai l'impression quand même sur la fin,
Il y a une sorte d'ouverture pour une suite. Et non, je me disais qu'ils pouvaient en tout cas un peu me devenir des sortes de Men in Black, tu vois, ils font des enquêtes paranormales et tout ça pour les gouvernements. Et genre, ils trouvent un passage vers une autre planète, ils rencontrent des extraterrestres, et les extraterrestres leur disent ouais, amenez-nous le chef de votre planète et on vous donne une vie de rêve sur notre planète. Et du coup, ils kidnappent Emmanuel Macron, tu vois. Alors, ils le tuent, ils le tabassent. Voilà, s'il y a des producteurs dans la salle. Qui commence? Aurore, Paul, dites-nous tout, dites-nous ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que surtout vous le recommanderiez à quelqu'un? Je le recommande à 100%. C'était un film super bien qui fait un écho à toutes les banlieues que je connais en région parisienne, notamment Chelles. Ah, tu es du 7-7 alors? Oh, le 7-7. Non, vraiment, je le recommande. C'est un super film et humoristique en plus, donc j'adore. Paul, qu'est-ce que tu as pensé des personnages? Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Bah, c'était de très bons personnages, justement. Il y en avait assez peu. Ils étaient tous très bien construits, je trouve. Je viens aussi du 7-7, donc il y avait plein de références. J'ai essayé de reconnaître plein de lieux pendant le film. Et ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'était une comédie, mais avec un bon sens de l'esthétisme. Il y avait plein de beaux plans. Et c'est assez rare de voir les deux mélangés, donc très belle surprise. Alors, J'attends le prochain film. J'attends le prochain film, bah oui. Alors, moi surtout, j'aimerais que vous disiez un petit mot à toute l'équipe et surtout à Martin qui est très jeune, qui a fait son premier long métrage, c'est un carton. Vraiment, on lui souhaite que du bonheur. Qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter pour la suite? Bah, de faire d'autres films et qui soient aussi bien que celui-ci, voire encore plus. Et grand respect, franchement, c'est beau de sortir un long métrage à cet âge-là. Et ça promet une belle carrière. Voilà. Et toi? Bah, c'est vrai que ça promet une très belle carrière, si jeune âge et déjà un film au cinéma, c'est incroyable. Donc oui, bah, que lui souhaiter d'autre que le meilleur pour la suite. Donc, Eh bien, nous sommes désormais avec les 4 fantastiques qui vont nous dire ce qu'ils ont pensé de ce fameux film Grand Paris, ce premier long métrage de Martin Jova, qui se lance, prénom et avis. Bonjour. Alors moi, c'est la deuxième fois que je voyais le film, mais c'était encore mieux la deuxième fois. Donc très belle découverte. Un film à voir en salle, je pense sur grand écran pour... C'est demain la sortie. Voilà. Bah, pour moi aussi, la deuxième fois que je le voyais dans de meilleures conditions et un film à voir, très beau visuellement. La photo est très belle. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce film-là? Qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention? Alors moi, ce qui a attiré mon attention, c'était l'esthétique, la musique. Moi, je trouvais que c'était, il y a vraiment une esthétique dans ce film. Je trouvais que la phrase de Martin Jova était pas mal. C'est comme si on avait fait un Tintin en banlieue. Je trouvais que ça, c'était vraiment bien. Enfin, c'est l'idée que j'en ai retirée. Un personnage préféré, peut-être? Mais tous parce qu'il y a un équilibre entre tous les personnages et qu'on les voit se balader dans des lieux qu'on voit pas vraiment au cinéma. Et puis, non, il y a vraiment une énergie avec tous les personnages. La séance est terminée, cette avant-première en exclusivité pour Askip Radio. Nous avons eu vraiment l'honneur d'être là avec toute l'équipe, tous les membres de l'équipe, avec un public fantastique qui a été conquis. On espère que vous aussi, vous serez conquis. Je vous recommande vraiment d'aller voir demain, 29 mars, la sortie de Grand Paris.